très haut dans le sein du CNDD ou en tout cas de l'exécutif qui a bénéficié d'un marché de 60 milliards pour la reconstruction des camps militaires. Vous avez suivi des affaires bizarres de tenues militaires pour des montants de 30 millions de dollars qui ont été accordés à des proches de membres du CNDD. Tout ceci sans aucun marché respectant les normes communément admises au niveau international. Donc cette situation sociale, à notre avis, est extrêmement dramatique. Et là, je vous parle de Conakry, mais à l'intérieur est totalement à l'abandon. Il n'y a absolument aucune action en faveur des populations de l'intérieur. Et on ne voit rien aujourd'hui qui indique que la Guinée est véritablement en train de se mettre au travail. Au lieu de ça, c'est plutôt des manœuvres politiciennes. Le CNDD s'est lancé dans des manœuvres politiciennes de très bas étage qui ressemblent à ce qu'on avait vu dans l'ancien système. Et à ce jeu-là, il ne peut pas s'en sortir puisqu'on ne résout pas les problèmes de la Guinée avec ce genre de méthode. Et donc nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Et la colère gronde. Vous avez posé la question de la situation sociale. Il faut dire donc qu'à notre avis, la colère populaire gronde. Et le CNDD aurait tort aujourd'hui d'ignorer le sentiment profond des populations. Ils en ont eu un avant-goût, un petit avant-goût, lorsqu'ils ont voulu remettre en scène les personnages les plus discrédités de l'ancien système. Merci. Mais Merci. Avant de terminer cette interview, je souhaiterais vous poser une petite question. Est-ce que les intellectuels guinéens ou bien les fonctionnaires guinéens lisent les informations qui sortent au net, selon vous? Alors, je pense que la Guinée a quand même... C'est un pays qui est attardé. Il ne faut jamais oublier un pays qui est attardé. Ces jours-ci, vous auriez eu pitié des Guinéens si lorsque vous les voyez courir dans tous les sens pour tenter de charger des téléphones GSM puisqu'il n'y a pas eu de courant dans leur secteur pendant des jours et des jours. Donc les gens, ensuite, n'oubliez pas que pour le commun des Guinéens, l'Internet coûte cher. Lorsque vous voulez accéder à l'Internet, d'abord il faut débourser de l'argent et parfois ça ne correspond pas, l'Internet n'est pas installé dans des lieux où les gens habitent généralement, il faut aller en ville, il n'y a pas de courant, c'est très très difficile. Les gens n'ont pas toujours, ce n'est pas encore entré dans les mœurs puisque ça ne correspond pas au niveau social du Guinéen moyen. Maintenant, lorsqu'il y a des nouvelles un peu sensationnelles, ne vous en faites pas, les gens en font pratiquement un business, ils font des tirages qu'ils vendent à la rue à un coût, au coût pratiquement de la photocopie. Mais il y a un énorme déficit de lecture en Guinée. On n'est plus tellement habitué à lire, puisque le livre est un grand luxe aujourd'hui en Guinée. Les gens ont perdu cette habitude et les journaux se passent de main à la main sur des centaines de mains, ce qui ne favorise pas évidemment la prospérité des entreprises de presse. Et tout ceci est regrettable, trahit un niveau très bas en général d'information de l'opinion. Et c'est bien pour ça que les radios privées ont un énorme succès, puisque là, c'est beaucoup plus accessible. Vous n'avez que les piles de votre radio à payer pour accéder à des informations ou à des débats. Mais ça correspond à un niveau de développement qui est à ras du sol, qui est extrêmement bas et qui est très regrettable, puisque nous avons un énorme potentiel au plan intellectuel, mais c'est surtout les jeunes qui se déplacent beaucoup, qui essayent d'aller prendre l'information. Le fonctionnaire guinéen, c'est quelqu'un d'extrêmement malmené, quelqu'un qui a énormément de problèmes au plan social et qui probablement n'a pas les moyens ou le temps d'aller se connecter à l'Internet. Merci à vous. Mais Merci. Avant de terminer, il y a cette question. Est-ce que vous pensez que l'Internet ou bien les médias électroniques peuvent vous apporter quelque chose du bien aux partis politiques guinéens? C'est une évidence. Parce que s'ils ne lisent pas, ça signifie... C'est une évidence que l'Internet, les technologies, les nouvelles technologies de l'information peuvent apporter énormément sur le plan de la formation, sur le plan de l'information, de l'opinion guinéenne. C'est vrai que l'Internet est très prisé, mais je ne dois pas vous dissimuler le fait que l'Internet étant pratiquement devenu un moyen anonyme d'information, attire
également beaucoup de promoteurs qui ne sont pas des plus honnêtes. Donc aujourd'hui, vous devez bien comprendre que tout ce qui sort de la toile, comme vous l'appelez ici, aujourd'hui prête à méfiance, puisque on a tendance à minimiser l'information qui sort de l'Internet, puisque en général, la population qui peut passer par l'Internet, quand bien même il y a des sites très sérieux comme les vôtres qui essaient de traiter honnêtement l'information en se basant sur le factuel. Mais ça, c'est une situation qui est assez dramatique, mais c'est certain que les partis ont intérêt, les partis politiques guinéens ont tout intérêt à aider au développement des nouvelles technologies de l'information. Ça va résoudre énormément de problèmes d'information. Et vous avez vu par exemple que justement il y a une différence de niveau politique entre le Conakry et l'intérieur de la Guinée, en partie, puisque justement à l'intérieur de la Guinée, ils n'accèdent ni à la télévision, puisqu'en général la transmission n'est pas bonne, ni à l'Internet, puisque les connexions sont absolument épouvantables, d'une lenteur telle que les plus courageux désespèrent. Et même les radios privées aujourd'hui n'arrivent pas à l'intérieur, ce qui fait aujourd'hui que vous avez une différence nette de niveau entre la région de Conakry et l'intérieur. Merci. Mais dans l'une de vos interviews que nous avons pu lire, vous avez différencié le projet de société et je ne sais pas quoi. Et le programme politique. Ce que je souhaiterais savoir, est-ce que dans votre programme politique ou bien le projet de société, vous avez mentionné quelque chose pour la presse? Alors, dans le programme, ce que nous avons dit, le programme société, c'est une vision globale et même philosophique et culturelle de la société dans laquelle nous voulons vivre demain, celle pour laquelle nous luttons, celle que nous voulons instaurer en Guinée. C'est donc en ça que nous disons c'est un projet de société. Parce qu'il y a même des présidents des partis qui confondent le projet des sociétés et le programme politique. Alors le programme politique est un programme qui justement doit traduire dans les faits, doit permettre au pays de marcher vers la société dont on rêve. Alors je dois là-dessus vous dire que, vous savez, faire un programme politique en Guinée, tout le monde s'y essaye. Chacun fait des catalogues absolument mirifiques du paradis dans lequel ils vont emmener la Guinée si on leur donne le pouvoir. Mais maintenant, savoir est-ce que réellement ces partis ont la capacité de réaliser ces programmes-là. Là, c'est toute une question. Et c'est là où nous disons que les forces du passé, à notre avis, ne peuvent pas faire le bonheur de la Guinée. Il est impensable que des gens qui ont géré la Guinée telle que nous l'avons connue, qu'ils fassent mieux que ce que nous avons vu jusqu'à présent. Même s'ils avaient la totalité du pouvoir, ils ne peuvent pas faire autre chose que ce qu'ils ont fait dans le passé, c'est-à-dire l'autoritarisme qui permet la prédation et qui a ruiné donc, le pays. Donc, c'est une occasion d'ouvrir cette parenthèse, dire que tout le monde fait des catalogues. Les problèmes politiques de Guinée sont les plus mirifiques du monde. On vous promet un petit paradis pour la Guinée de demain si les gens accèdent au pouvoir, n'importe qui d'ailleurs le promet. Mais il faut bien qu'on se pose la question, voilà le programme politique, voilà toutes les promesses qui sont faites, les engagements qui sont pris. Est-ce que ces éléments-là peuvent les réaliser? C'est la grande question. Mais... Donc nous avons dit d'abord qu'il fallait justement arriver dans notre programme, on a pour l'instant étudié un programme de transition de 18 mois que nous avons appelé programme minimum d'urgence et de stabilisation qui permet de préparer le pays à son redémarrage. On ne peut pas redémarrer un pays dans lequel il y a des problèmes de maladies terribles, des épidémies, des problèmes d'eau potable, des problèmes d'électricité au quotidien, des problèmes alimentaires, des problèmes nutritionnels, des problèmes de santé terribles, l'enseignement qui est à volo. Je voudrais vous rappeler à ce sujet que l'année dernière, au bac de 2008, on a eu 2/3 des admis au bac qui étaient des repêchés. Donc il y a des urgences et nous estimons que toutes ces urgences peuvent être réglées en 18 mois avant de remettre le pays sur les rails de la renaissance. Il y a d'autres qui confondent le nom de votre parti, parce que le nom de votre parti aussi, c'est l'IF2 et l'IFDZ. Des fois, ils mélangent tout.